Ce livre, explication d'abord du titre, la distinction, et du sous-titre, critique sociale Oui, du alors jugement. le titre va être un petit peu un jeu de mots. Oui. Bon, c'est d'une part, beau, oui, c'est la distinction, c'est le fait de distinguer, le fait de faire des différences. C'est le fait de différencier et d'apprécier. Enfin, c'est le fait d'établir des différences entre le bien et le mal, entre le chaud et le froid, le salé et le sucré, etc. Bon. Et la distinction, c'est aussi, comme tout le monde le sait, ce qu'on appelle la distinction naturelle, c'est une manière d'être excellente, quoi. Bon. J'ai essayé de montrer que dans les classements sociaux que nous opérons, quand nous mettons une cravate, nous ne mettons pas une cravate, quand nous mettons une cravate à poids, une cravate unie, quand nous achetons une Mercedes ou une 2 chevaux, quand nous faisons du yoga ou du rugby, etc. Tous les choix que nous faisons qui ordinairement sont imputés au goût et aux couleurs, enfin ce sont ces choses que l'on impute au fond à la nature. En fait, je pense que tous ces choix ont leur principe dans la société et dépendent d'une part de notre formation, de notre éducation, de l'ancienneté de notre éducation, de notre milieu, de notre capital scolaire, etc. Bon. Oui. Alors, autrement dit, dis-moi ce que tu bois, ce que tu manges, ce que tu accroches comme tableau chez toi, et je te dirai qui tu es. Oui, en gros, c'est ça. C'est-à-dire avec toutes les préférences d'une même personne sont liées entre elles. Enfin, ça, c'était l'hypothèse initiale. Alors, l'hypothèse que j'ai faite d'emblée en construisant mon questionnaire était qu'il y avait un lien entre tous ces goûts. C'est-à-dire que le fait de préférer telle ou telle cuisine n'était pas sans rapport avec le fait de préférer telle ou telle musique. Bon. Et l'enquête a confirmé fortement. Oui. Alors, vous considérez 3 sortes de goûts. Le goût légitime, qui est au-dessus, oui. Le goût moyen, et puis le goût populaire. Bon, par exemple, bon, je ne sais pas, je me suis amusé un peu à décrire les goûts de ce que j'appelle la petite bourgeoisie nouvelle. Bon, c'est-à-dire, je suis tombé un peu par hasard sur... Moyen, ça. Oui, c'est ça. C'est le goût qui est représenté par un certain nombre de journaux nouveaux qui sont développés après 1968. Enfin, tout le côté, disons, culture libérée, libre, un peu avant-garde, etc. Bon. Alors, je suis tombé sur une espèce de magazine qui s'appelle le Catalogue des ressources. C'est un truc en 3 volumes, fort cher, destiné aux jeunes gens qui veulent faire du ski de randonnée, de la roulotte, du ski hors piste, enfin tout ce qui est en marge, tout ce qui est nouveau, le style vert, randonnée verte, etc. Bon. Alors ce qui est très frappant quand on pense ce catalogue, c'est que toutes les choses qui sont mentionnées là-dedans vont très très bien ensemble. C'est-à-dire que quand vous interrogez quelqu'un qui est en affinité avec ça, ayant ça, il aura aussi tout le reste. Bon. Et ça c'est vrai pratiquement dans tous les cas. Bon, de même, si on prend le goût bourgeois, alors là il faudrait distinguer des espèces de goûts. Enfin, le goût bourgeois ancien, qui sont du côté du sobre, enfin vous en parlez souvent, du raffiné. Alors là on retrouvera tout un ensemble aussi de choses parfaitement cohérentes entre elles et tout à fait exclusives des préférences tout à fait voisines. Oui, mais alors, si vous voulez, ce qui est d'abord, c'est que les goûts finalement sont des dégoûts. Alors ça j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. C'est le dégoût du goût des autres. Enfin ça je crois que c'est très important. Et finalement, pour faire parler les gens sur leur goût, il faut leur faire parler de ce qui les dégoûte.